Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler un peu de notre phytoépuration. Alors on va vous parler, j'avais envie de vous parler d'elle, pas parce que c'est un sujet qui m'intéresse, on s'en serait bien passé très sincèrement parce qu'aujourd'hui en l'état actuel des choses on n'en avait pas besoin. Je vous explique pourquoi, c'est qu'on est en toilette sèche. Et Magali conçoit elle-même nos produits, donc que ce soit le gel douche, les shampoings, le liquide vaisselle et tout, c'est tout en naturel. Donc c'est des eaux qui auraient très bien pu aller directement à la nature ou par un système de pédoépuration. Et ça on l'a su qu'après. La pédoépuration, c'est un système qui est en train d'être un petit peu mis au goût du jour. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, regardez un peu sur YouTube, mais grosso modo, c'est un procédé qui s'infiltre, qui va nourrir des arbres, etc. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas envisager l'utilisation d'un toilette classique avec ce système-là. Donc du coup, finalement, on n'est pas mécontent d'avoir opté pour la phytoépuration parce que dans nos toilettes, on a prévu pour nos vieux jours un toilette classique à eau qui du coup viendra alimenter cette phytoépuration. Et là du coup pour être conforme aux lois d'assainissement, là il faut être en phytoépuration. Donc c'est pour ça que finalement cette phytoépuration elle a du sens pour finalement nos vieux jours. Mais bon, pour l'instant c'est vrai qu'elle ne sert pas à grand chose, on risque même d'avoir des soucis parce que là là vous voyez elle n'est pas encore complètement terminée. On a fini donc de faire, donc on a fait des murs en pneus. Pour la petite histoire marrante, il nous restait pile poil le nombre de pneus nécessaires à construire la phytoépuration. Donc c'est juste, bon voilà, c'était un signe, il fallait le faire avec des pneus. C'était une galère à le faire, je vous cache pas, je vous invite pas à forcément imaginer de faire votre phytoépuration avec des pneus. Si vous n'avez pas de sous, c'est peut-être la bonne solution, mais ça implique quand même des belles galères. Du coup, tout ça pour vous dire que donc, on a élevé la phytoépuration avec des pneus et donc à terme, on va mettre tout ce qu'il faut en éléments filtrants, les roseaux et tout, et on a notre zone un peu plus bas, la zone d'infiltration, qui elle aussi va permettre donc d'infiltrer les eaux. Le problème, c'est que du coup, les eaux n'étant pas chargées des matières organiques qui peuvent être présentes dans les sels, dans le caca, et bien du coup, elles risquent un petit peu de péricliter, les roseaux, ils risquent de tirer un peu la gueule parce qu'ils vont juste avoir de l'eau savonneuse, des trucs comme ça. Donc du coup, bon, on verra comment elle vit, cette phyto, on fera peut-être des vidéos sur comment elle se comporte sur cette configuration. Mais voilà, en soi, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'en soi, elle ne nous sert pas à grand-chose. Deux petites choses qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Ce projet-là a été fait en compagnie donc, de Aquatiris, donc, qui est la société française la plus connue pour accompagner les personnes dans des projets d'autoconstruction de phytoépuration pour être conformes aux lois, aux règles, etc. Donc qui vous facture l'étude, quelques matériaux un peu spécifiques à la phytoépuration. C'est pas donné. Mais voilà, avec eux, vous avez quand même la certitude que logiquement, en fin de course, vous allez avoir le Stampfel du SPANC qui va vous dire votre phytoépuration est conforme à la loi. Donc voilà, je peux que vous conseiller de passer par eux parce qu'il y a plein d'histoires de mecs qui se cassent les dents parce qu'ils n'ont pas suivi les préconisations qui sont extrêmement rigoureuses entre les pentes, le PDM qui doit être plié de telle manière, les couches, les évacs, enfin bref, c'est un bordel. Il y a plein de normes, donc du coup, je ne peux que vous conseiller de passer par eux pour être raccord avec les textes. Et le dernier truc que je voulais vous dire par rapport à la phyto, c'est que finalement, il y a un côté positif qu'on voit, c'est que l'eau qui est amenée ici, puis après ramenée en infiltration, on a constaté, avant l'arrivée des pluies de cette année, on avait constaté que tout le terrain était sec, et on avait une seule zone qui montrait des signes de vie, qui était un peu vert. Et ben c'était la zone juste en bas de l'infiltration. Donc en fait, dans une précédente vidéo, je vous disais qu'on allait dupliquer la même taille du jardin à côté. Et ça tombe bien, on avait prévu donc la zone d'infiltration sur ce niveau parce qu'on espère pouvoir tirer un peu d'eau d'infiltration qui alimentera peut-être le jardin, en tout cas la partie haute. Peut-être qu'il y aura possibilité de récupérer une partie de cette eau. Donc voilà, c'est le petit point positif que je vois. Et puis sinon, c'est vrai que ça aurait fait une belle piscine, non? Vous êtes d'accord, hein? C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Ça fera le taf et au moins on est conforme aux lois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas si on peut vous aider dans des questions par rapport à comment on a fait, etc. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les autonomistes!